On va pas se faire prendre. Par qui? Le directeur. Ici, dans cette pièce, à ce moment même, ma belle, c'est moi, le directeur. Le gardien les fait soudain sortir de la réserve. Michael pense que le tunnel d'évasion est sur le point d'être découvert. Mais en réalité, le gardien vient ici en secret pour retrouver la femme du directeur de la prison. Une fois le rendez-vous terminé, Michael et les autres se précipitent aussitôt dans la pièce pour vérifier la situation. On a eu de la veine sur ce coup-là. Il faut trouver quelque chose pour recouvrir le trou le plus vite possible. Alors qu'ils ont enfin tout préparé. Au moment où ils s'apprêtent à ouvrir la porte, un imprévu se produit encore. Qu'est-ce que vous foutez là? Corvée de nettoyage. J'ai cru que c'était une salle de rangement. Une salle de rangement? Pauvre connard. C'est une zone interdite aux détenus. La salle de pause du personnel. Alors barrez-vous! Barrez-vous! Désolé, chef. Personne n'aurait pu imaginer que la réserve avait soudain été transformée en salle de repos pour les gardiens. Tout le monde se retrouve complètement désespéré. Lincoln remarque soudain que Charles peut entrer et sortir librement de cet endroit. Il comprend alors que Charles est un détenu de confiance. Il est enfermé dans cette prison depuis plus de 30 ans, et il n'a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire. Michael décide de lui proposer de rejoindre leur plan. Mais Charles refuse catégoriquement. Tout ce qu'il veut, c'est finir tranquillement ses jours en prison. Et lui, s'évader, ça l'intéresse pas? Non. Il veut quoi, ce type? Tout le monde veut quelque chose, tout le monde. Ces paroles font réfléchir Michael. Après avoir passé des dizaines d'années derrière les barreaux comme Charles, ce dont cet homme a le plus besoin, c'est simplement de compagnie. Michael l'aide alors à retrouver son petit chat qui s'était perdu, et en profite pour lui faire une demande toute simple. À l'heure prévue, il lui suffit de déposer la bouilloire dans la salle de repos des gardiens, puis d'allumer le système de chauffage. Le but de Michael est de réduire complètement la salle de repos en cendres, afin de faire disparaître toute trace de l'entrée du tunnel. Mais Charles refuse une nouvelle fois de l'aider. Michael, je te remercie pour ce que tu as fait, très sincèrement. Si jamais ma libération sur parole tombe, je veux être prêt. Hors de question de prendre des risques. Désolé. Michael ne veut pas le forcer. Il s'apprête donc à chercher une autre solution. Quand soudain, le chat de Charles meurt. Les yeux remplis de haine, il fixe Berg avec rage. Charles est persuadé qu'il s'agit d'une vengeance délibérée. Tout ça parce qu'il refuse de livrer celui qui a tué le collègue de Berg. Ce salaud s'en est pris à un pauvre petit chat innocent par pure rancune. Pour la première fois, une lueur de colère apparaît dans les yeux de Charles. Il entre dans la salle de repos, prend une cigarette dans le casier de Berg, puis fixe la photo de Berg accrochée au mur. Lorsqu'il voit une épaisse fumée noire commencer à sortir de la salle de repos, Michael comprend que leur plan d'évasion vient enfin de reprendre espoir. Merci. Je l'ai pas fait pour toi. J'ai trouvé l'origine. Vous savez qui fume ça? Cette marque de tabac. Bellic. Qu'est-ce que... Oh putain. Merde, qu'est-ce que t'as fait? C'est les gravats qu'on a planqués. Bon sang, vous êtes encore plus lent qu'une bande de becs qui récite l'alphabet. Vous croyez que vous pouvez vous tourner les pouces comme des glands et regarder les mouches voler? Faire traîner ça pendant des mois. Allez au boulot. Tout de suite, boss. Voyant que Benjamin n'a visiblement aucune intention de se mettre au travail, le gardien Bellic s'approche de lui en râlant. Benjamin, complètement hésitant, lui explique que ses jambes ne lui obéissent pas vraiment. Tu refuses de m'obéir. Le vieux Charles comprend qu'ils sont sur le point d'être démasqués. Il repousse Benjamin d'un coup, puis se place devant le mur pour le cacher avec son corps, en se servant du nom de Bellic. Il passe alors un savon monumental à Benjamin. Cette initiative plaît énormément à Bellic. Il félicite chaleureusement le vieux, puis lui donne une petite tape lourde de sens avant de repartir. Voyant que le danger est écarté, tout le monde pousse un énorme soupir de soulagement. Mais à peine Charles se décale que le mur se fissure soudainement. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Pour éviter que leur plan d'évasion ne soit découvert, ils se mettent immédiatement à réparer le mur. T-Bag est chargé de monter la garde devant la porte. Mais manque de chance, deux gardiens discutent justement de leur joueur préféré. Chacun campe sur ses positions, et finit par demander l'avis de T-Bag. Voyant l'occasion, T-Bag se retourne aussitôt pour faire signe à ses complices à l'intérieur. Tu saurais pas dans quelle université jouait Archlister? T-Bag veut simplement que les gardiens dégagent au plus vite. Je suis pas vraiment fan de foot, moi, il y a beaucoup trop de violence. Mais il est loin d'imaginer que son geste va provoquer une crise encore plus grave. Y a peut-être un spécialiste de foot dans ton équipe de grosses têtes? À l'intérieur, tout le monde entend ses paroles, et se fige instantanément, au moment précis où le gardien ouvre la porte. Ohio State. Tu vois, t'es pas complètement inutile, finalement. S'il vous plaît, officier. Non, rien. Oh, ce garçon est très fort. C'est pas un lieu, c'est le nom d'une personne. Mahon consulte immédiatement le dossier de Michael, et comprend enfin ce que cette piste signifie réellement. Il faut qu'on aille au cimetière. Vite.
Pendant ce temps, Michael et les autres sont dans un cimetière. Ils viennent tout juste de déterrer les provisions qu'ils avaient cachées à l'avance. Tout le monde se dépêche, car ils savent que la police peut débarquer à tout moment. Michael sort ses vêtements et ceux de Lincoln, puis distribue les nouveaux vêtements aux autres. Tout le monde se change, et se prépare à se fondre dans la foule en se faisant passer pour des gens ordinaires. C'est leur meilleure chance d'échapper aux autorités. Michael donne discrètement un sac à Lincoln. À l'intérieur, il y a de faux passeports, des cartes SIM, ainsi qu'une clé de voiture. Et ça? Les clés d'une voiture qui nous attend bien sagement à 200 mètres du cimetière. Elle nous attend tous les deux ou tous les 5? Elle nous attend tous les deux. Ils sont au courant? Pas encore. Les deux frères n'ont même pas le temps de se réjouir qu'une voiture se dirige déjà vers le cimetière. Tout le monde se cache instantanément. Allez, on se tire. Comment il a su? Michael reste extrêmement vigilant. Il sait que s'ils sont repérés, ils seront tous renvoyés en prison. Et à cet instant précis, Mahon a déjà compris qu'il se cache quelque part dans les environs. Sous la poursuite des gardiens de la prison, Michael et les autres se réfugient dans le jardin d'une maison. Hi! Ich denke, die Frage ist eher, was machst du eigentlich hier draußen? Geh da weg, Tracy! Lass sie in Frieden! Ihr seid diese verdammten Ausbrecher! Sous la menace des armes, les fugitifs n'osent plus bouger. Il suffirait que le doigt appuie sur la détente pour que personne n'en réchappe. À cet instant critique, John s'avance rapidement et attrape la petite fille. La scène laisse tout le monde complètement sidéré. Même s'ils sont des fugitifs, le geste de John dépasse clairement les limites qu'ils se sont fixées. En voyant sa fille entre les mains du fugitif, le père n'ose prendre aucun risque. Il finit donc par poser son fusil de chasse. Heureusement, John ne lui fait aucun mal. Ich werde niemandem irgendwas sagen, Mann. Wo steht Ihr Wagen? Oben auf der Straße. Geben Sie mir die Schlüssel. Wisst ihr was? Es reicht. Ich will den Ithaka sofort aus dem Wagen haben. Das war ein kleines Mädchen. Aber wenn ich nicht getan hätte, was ich getan habe, würden wir uns jetzt nicht mehr auf dem Weg zu unseren Töchtern befinden. Da vorne rechts abbiegen. Moment mal, wo fahren wir hin? Nach Oswego. Avec ses hommes, bien décidés à les arrêter tous d'un seul coup. Dieser Schweinehund hat uns wieder mal reingelegt. Michael est sous le choc. C'est parce que quelques heures plus tôt, le jeune homme lui demandait encore de l'aide. Aidez-moi. Michael n'a même pas eu le temps de réagir, que le jeune homme s'est précipitamment enfui. T-Bag s'approche alors de Michael, tout sourire, avec des menaces à peine voilées. Michael ne veut pas s'attirer d'ennui, et préfère partir rapidement. Mais il ne s'attendait pas à revoir le jeune homme, qui le supplie encore une fois de lui venir en aide. Michael hésite longuement, avant de finalement tourner les talons. Le jeune homme fixe T-Bag avec haine, comme s'il venait de prendre une décision. À peine de retour en prison, Michael assiste à une scène qu'il regrettera toute sa vie. Michael n'aurait jamais imaginé que les choses puissent aller aussi loin. Un profond sentiment de culpabilité l'envahit. Il pensait que T-Bag allait se tenir tranquille quelque temps, mais peu après, il s'est déjà trouvé une nouvelle cible. Les blancs te rejettent, les blacks te rejettent, et en même temps on a aussi des points communs tous les deux. Deux pauvres nasses, pas comme les autres et que personne n'encadre. Et ce genou, comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, te méprends pas, je suis qu'un ami. Ouais, je vois tout à fait le genre, mais j'en suis pas. Allons. Non, je sais comment ça commence, mais je sais aussi comment ça se termine. PD. Face au harcèlement, le nouveau venu refuse de se laisser faire, et décide courageusement de riposter. Mais sa résistance n'intimide absolument pas T-Bag. Elle ne fait au contraire qu'alimenter ses pulsions malsaines. Il ne cesse de suivre le jeune homme, en lui lançant des paroles immondes. Tu devrais le laisser tranquille. Je sais pas si t'es en position de te mêler de mes affaires. C'est bien ce que je me disais. Dans toute la prison résonnent les chants de T-Bag et les pleurs du jeune homme. À force de subir ces tourments, le garçon est complètement brisé, aussi bien mentalement que physiquement. En voyant le jeune homme s'enfoncer chaque jour davantage, Michael ne veut pas laisser le drame se reproduire. Il décide alors de donner une bonne leçon à T-Bag. T-Bag, lui, affiche toujours un sourire satisfait, persuadé d'avoir déjà gagné, sans même remarquer que le visage de Michael devient de plus en plus sombre. Michael saisit discrètement une barre de fer, et profite du moment où T-Bag savoure encore sa victoire, pour lui asséner un violent coup au genou. T-Bag souffre atrocement, mais reste toujours aussi provocateur. En apprenant que Michael cherche volontairement à lui barrer la route, il appelle immédiatement les gardiens. Gardien! Tu veux parler? Tu n'en auras pas le courage. Quoi? Tu n'as qu'une envie comme nous tous, c'est de t'évader. Y a un problème ici? T-Bag se relève tant bien que mal, et prétend que ses affaires personnelles ont été volées. Les gardiens savent bien que l'histoire est plus compliquée, mais ils ne veulent pas non plus se mêler au conflit entre détenus. On bosse peut-être ensemble sur ce coup-là, mais c'est moi qui dicte les règles. Règle numéro 1, le nouveau. Tu l'oublies, tu le touches pas d'un cheveu. Nous sommes bien d'accord? D'accord. Regardez ça, c'est encore une petite gamine. Vas-y, toi. Le premier jour de Twenner en prison, Avado, le détenu le plus dérangé de la prison, jette immédiatement son dévolu sur lui. Bellic s'en sert alors pour faire chanter Twenner et le forcer à devenir son indique. Il doit surveiller Michael et son groupe, sinon Bellic le fera enfermer dans la même cellule qu'Avado. Scofield, il a déjà tous ses potes au TP, il a pas besoin de moi.
Dès le lendemain, Avado vient directement trouver Twenner. Pareil que t'as pas un seul poil sur le corps, ma jolie. Vrai ou non? Vas-y, lâche-moi, espèce de tas de viande. À ce moment-là, Bellic fait venir Twenner. Il lui demande s'il a remarqué quelque chose d'anormal chez Michael. Terrifié à l'idée de se retrouver enfermé avec Avado, Twenner n'ose pas désobéir. J'ai un truc qui va vous plaire, il me semble. Scofield et ses potes, ils préparent un truc. Tu pourrais pas être un peu plus précis? Ça a quelque chose à voir avec la pièce dans laquelle il bosse. Un truc avec la moquette. Bellic se précipite dans la pièce où Michael travaille à la maintenance. Il soulève le tapis, mais ne découvre absolument rien d'anormal. Bellic est alors persuadé que Twenner est en train de lui mentir. Ouvrez la 88! Allez quoi, laissez-moi une chance. Fermez la 88! Oh, se fais pas ça, non. Amuse-toi. Boss! Ne supportant plus les tourments qu'Avado lui fait subir, Twenner propose à un ami à l'extérieur de verser chaque mois de l'argent sur le compte d'Avado. Mais il n'y a chez toi qu'une chose qui m'intéresse. À bout de nerfs, Twenner se tourne vers Bellic pour lui demander de l'aide. Mais ce salaud refuse sans la moindre hésitation. De retour dans sa cellule, Twenner voit Avado descendre de la couchette du haut. Il est complètement terrifié. Il faut que tu commences à te détendre. Tu verras, ça ira tout seul. On peut aller en haut, s'il vous plaît? Je vais t'arranger ça aux petits oignons pour que tu sois plus confortable. Et ben voilà. Hey, boss! Arrête de brailler comme ça. On est en affaire depuis si longtemps. On peut sûrement arranger ça, vous croyez pas? T'as plus ton mot à dire. Alors tâche de t'y faire. Boss! Boss! La famille annonce soudainement sa faillite totale. Abruzzi n'a plus les moyens de soudoyer le capitaine des gardiens et perd directement le contrôle de l'équipe de travail. L'équipe d'évasion se retrouve instantanément dans une impasse. Si de nouveaux ouvriers vont rénover la salle de repos, le trou secret souterrain sera absolument exposé immédiatement. La seule issue est de livrer Fibonacci. Si jamais Fibonacci arrive à témoigner devant le Congrès d'ici un mois, Falzone va se faire broyer comme une merde. Mais si on lui donne Fibonacci, il nous donnera la terre entière. Alors, qu'est-ce que t'en penses? D'après l'enquête secrète et approfondie de Michael, Fibonacci n'est qu'un simple ouvrier d'entrepôt, entré dans le programme de protection pour avoir été témoin d'un meurtre mafieux. Il a choisi de défendre la justice, c'est un homme tout à fait bien. Et si je leur donne pas cet homme, tout est fini pour nous. Ce que t'es en train de me dire, c'est que pour que je vive, un type bien doit mourir. Les ouvriers vont bientôt commencer à poser la moquette. Ce trou peut être totalement découvert à tout moment. Michael n'a d'autre choix que de céder et accepte de rencontrer personnellement le chef mafieux Falzone. Mais ce dernier reste plein de doutes envers Michael. Il se sent seul et il appelle sa famille. Très souvent. J'ai tapé le numéro sur un site d'annuaire inversé, et voilà. J'avais découvert l'endroit où était Fibonacci. Qu'est-ce qui dit qu'il y est toujours? J'ai quelqu'un sur place, qu'il surveille de loin en cas de déplacement. Le discours parfait de Michael réussit à gagner sa confiance. Il en profite même pour extorquer 200 000 $ de récompense. Cela rend Abruzzi instantanément jaloux et paniqué, terrifié à l'idée que Falzone le laisse directement tomber. Mais Michael ne prend même pas la peine de s'occuper de lui. Cependant, contre toute attente, Abruzzi sort étonnamment la photo de Nika pour le menacer en face, le forçant violemment à cracher cette adresse fatale. Cela plonge Michael instantanément dans une panique extrême. Promettez-moi qu'elle n'aura pas le temps de souffrir. Non, mais t'entends ça. Promettez-le-moi. Dès que Falzone obtient l'adresse exacte, il mène immédiatement ses hommes sur place pour l'éliminer. Mais à peine descendu de voiture, il est fermement encerclé par une horde de flics et arrêté sur le champ pour port d'armes illégales. Lorsqu'Abruzzi apprend la nouvelle de l'arrestation de son ancien patron, il réalise brusquement qu'il s'est fait totalement berner par Michael. Et comment tu prends ça? Avec le sourire. Et le travail pénitentiaire? Bon, on va le récupérer, t'inquiète. Falzone avait payé Bellic avant de partir d'ici, alors ça baigne pour l'instant. Tu me donneras la Fibonacci une fois qu'on sera de l'autre côté de ces murs. Hein? Bien sûr. Merci. Mais je crois que je vais garder ça, comme assurance. Ouais, doucement les gars. Je vais pas jouer les héros pour 14 $ de l'heure. Faites ce que vous avez à faire. Détache mon frère. Tout de suite, boss. Michael a débarqué à l'infirmerie avec toute la clique et a sommé les gardes de libérer Lincoln. Face à ce coup de pression, ce temps-là, Bellic, coincé dans les tunnels, n'arrêtait pas de gueuler à l'aide. Jusqu'à ce que K pris le dessus chez les détenus libérés. Profitant du bordel, Michael et sa bande se sont fondus dans la masse pour s'approcher du quartier Psy. Juste au moment où ils s'apprêtaient à avancer, un garde a capté un truc louche. Oh la minute, c'est pas une tenue de chez nous ça? Arrêtez, stop! Restez où vous êtes! J'ai dit restez où vous êtes! Michael a réagi au quart de tour, a mis le garde au tapis et a dégagé le chemin pour tout le monde. Finalement, ils ont réussi à atteindre l'infirmerie pour retrouver Lincoln. Pas une seconde à perdre pour faire la fête. Ils se sont direct mis au taf pour virer la fenêtre et se carapater. Mais c'est là que Wire a débarqué en douce depuis le quartier Psy. Plus le temps de discuter, ils ont été obligés de l'embarquer dans la cavale. Scofield, amène-toi. T'as un parloir conjugal. C'est ta femme, elle est là. Bellic s'approche et commence à cuisiner Nika. Il lui demande « C'est bien votre première visite conjugale ?» Nika hoche la tête, toute stressée. Après s'être assurée que Bien vu quelque part. Elle vient peut-être voir un autre détenu. Les cours de lièvre est fait d'une pierre deux coups, si tu vois ce que je veux dire. Comment je le saurais? C'est bon.
Y a rien, capitaine. Après une fouille minutieuse, ils ne trouvent rien de louche sur lui. Ils sont donc obligés de le laisser repartir. Mais Bellic n'est toujours pas convaincu. De retour en cellule, Sucre repère la carte dans les mains de Michael. Et le prévient direct, c'est de la contrebande pure et dure. Si jamais il tombe dessus, ça va barder pour ses fesses. T'en fais pas, Sucré. Personne me trouvera avec. Comment tu le sais? Parce que j'ai pas de carte de crédit. En fait, la carte n'est qu'une couverture. Le vrai truc important, c'était ce qui était planqué à l'intérieur de la carte. Au milieu de la nuit, Michael utilise sa carte trafiquée pour se faufiler dans la salle de stockage. C'est là qu'ils ont balancé ses affaires perso confisquées à son arrivée. Il sort sa liste d'objets et vérifie tout un par un. Fringues, accessoires, tout y est. Mais il manque une seule chose, la montre en or notée sur la liste. Et cette montre, c'est la pièce maîtresse de son plan d'évasion. Un jour, je t'ai dit que j'aimais ton style. Je le pense toujours, c'est vrai. T'es un mec intelligent, mais manque de bol, je suis plus intelligent que toi. Bien, c'est ce qu'on verra. Un dernier petit conseil d'adieu. Fuyez, rassemble tes potes et tirez-vous en vitesse. Dont seule pièce, gros malin. Regarde, là. C'était justement la carte maîtresse de Michael. Il avait planqué la puce en douce depuis un bail, dont le rappel à nouveau. Mais cette fois-ci, la vapeur s'est totalement inversée. C'est Michael qui a toutes les cartes en main. Salut, Don. Je pense que t'as quelque chose qui est à moi. Alors, viens le chercher. Stop. Alors, est-ce que je déchire ce plan ou est-ce que tu m'expliques dans le détail comment et quand tu vas t'évader? Lorsque son tatouage a été accidentellement brûlé, tout le plan d'évasion s'est retrouvé instantanément dans une impasse. Tu les détestes, tu te rappelles? Grâce au rappel de Michael, Haywire a commencé à arrêter les médicaments de lui-même. À mesure que les effets des drogues s'estompaient, sa mémoire est, elle aussi, lentement revenue. C'est un chemin. Ouais, c'est un chemin. Ensuite, Michael lui a montré la partie manquante du tatouage. Dès qu'il l'a vu, Haywire s'est enfin souvenu de tout. C'est un chemin vers l'enfer. Oh non, tout le contraire, justement. Michael l'a immédiatement ramené dans sa cellule, espérant qu'il pourrait l'aider à reconstituer le morceau manquant du tatouage. Mais le lendemain, l'état de Haywire a de nouveau basculé. Il avait le regard vide, comme s'il avait perdu tous ses souvenirs. Michael a cru qu'il avait repris des médicaments en cachette. Alors il l'a tout de suite tiré à l'écart. Mais la seconde d'après, Haywire a brusquement plaqué Michael contre le mur. Tu devrais te méfier quand tu demandes aux gens de se rappeler quelque chose, Michael. Parce que maintenant je me souviens absolument de tout. Je me souviens de ce que tu m'as fait, mon vieux. Ensuite, Haywire a sorti la carte d'évasion qu'il avait dessinée lui-même. Ton beau chemin, ta carte pour t'échapper. Donne-moi ça. Stop, le fais pas. Alors, est-ce que je déchire ce plan ou est-ce que tu m'expliques dans le détail comment et quand tu vas t'évader? Face à son insistance, Michael n'a eu d'autre choix que de révéler le plan d'évasion complet. Pour que Haywire l'aide à compléter le tatouage, Michael a accepté de l'emmener avec eux. Les deux hommes ont conclu une alliance temporaire. Cependant, le soir même, Haywire a subtilisé en cachette le plan de l'évasion. Il avait l'intention de lâcher Michael et de s'évader seul de cette prison. Juste au moment où il s'apprêtait à agir, l'alarme de la prison a soudain retenti. Viens, que tu vas comme ça, tu crois qu'il peut te promener où tu veux? Si je veux le savoir, amène-toi! Amène-toi! Il lui a un coup de jus! Cet homme n'est pas mon ami! Ce qui s'est passé avec ta copine n'a rien à voir avec... Elle s'appelait ça! Et c'était quelqu'un de bien. Elle serait toujours en vie si t'avais pas été là. Au moment précis où Michael a jeté les pattes de poulet, Whistler est resté pétrifié. Le chevreau a prévenu malheur. Mais patatras, Sammy débarque à l'improviste dans sa cellule pour récupérer une broutille. Les deux compères n'ont d'autre choix que de se planquer dardard sous le lit et attendre qu'il dégage pour pointer le bout de leur nez. Ils balancent ensuite l'échelle de corde, prêts à se faire la belle. Mais au moment même où Michael pose pied à terre, il remarque qu'un énorme paquet de nuages noirs fonce droit sur le soleil. Qu'un nuage remonte! Vas-y, remonte! S'apprêtant à occulter la seule source de lumière, ils n'ont pas d'autre choix que de grimper en vitesse pour regagner la cellule. Sauf que l'échelle de corde est nouée bien trop serrée. Peu importe comment ils tirent dessus, impossible de défaire le nœud. Le temps presse, ils n'ont plus une minute à perdre. Ils planquent l'échelle en vitesse. Avant de se séparer Fissa, c'est à ce moment-là que Sammy tombe sur Michael et le presse de rappliquer dardard pour le duel. Michael se pointe devant le chevreau pour tenter de lui faire avaler que tout ceci n'est qu'un malentendu et qu'ils veulent annuler le combat. On s'est arrangés tous les deux, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est clair que vous n'avez rien compris. J'ai pas envie que ta folie contamine cette prison. Je t'ai donné toutes les chances de changer la vie. Je vous en prie. Un nom, Gary. Gary extorque de l'argent aux prisonniers et tout ce qui a une valeur quelconque. Le directeur de la prison a débarqué en trompe dans la salle de repos des gardiens et a direct commencé à fouiller le casier de Gary. Tout le monde est resté bouche bée. Rapidement, Minute! Attendez! Vous pouvez pas vous barrer comme ça avec mon fric! Si, mais tu peux toujours te plaindre à ton syndicat. l'équipe d'évasion, à bout de nerfs, a pris la décision de ne plus plier les chines face à Gary. Car bien avant cela, Michael avait déjà balancé Gary. Il avait rapporté au directeur que la cicatrice sur son dos était l'œuvre des sévices de Gary, tout en le grillant sur ses petits arrangements et ses pots de vin extorqués aux détenus. Face à des preuves irréfutables, Gary n'a plus eu la moindre échappatoire. Résultat des courses, il a été jeté dehors sur le champ et banni de la tôle pour de bon. Mais au moment de franchir la sortie, Bellic a pointé le bout de son nez juste en face de lui. C'est un coup monté, j'ai rien fait. Me regarde pas comme si j'étais un voyou, t'es plus véreux qu'une pomme pourrie. Mais je me fais pas coincer. Tu ne respires encore que
Parce que je le veux bien, Michael, et je veux que tu t'en souviennes la prochaine fois que t'auras envie de m'envoyer chasser le dindon. Je t'assure que c'est bon. D'aller balancer l'info à Lechereau, puisqu'il n'arrive pas à se faire la belle lui-même. Bellic cherche au moins à améliorer ses conditions de détention. Au début, Lechereau ne le croit pas du tout, jusqu'à ce que Bellic évoque le passé carcéral de Michael dans sa précédente tôle. Mais ici, il ne peut rien faire. Les gardes le surveillent. Si je le croyais, il a creusé un tunnel sous la salle de pause. Allez voir vous-même. Si je mange, je vais en enfer. En écoutant cela, le visage de Lechereau se décompose instantanément. Si Michael est vraiment en train de préparer une évasion, son trône de caïd de la prison est directement menacé. Ni une ni deux, Lechereau traîne Michael sur les lieux, et lui ordonne de déterrer sur le champ ce qu'il a planqué. Michael s'exécute. Mais ce qui se cache sous la terre, c'est tout simplement le câble électrique qu'il vient de réparer. Comme je voulais pas que ça se décolle, j'ai rempli la boîte de terre. Même si l'explication tient la route, Lechereau a toujours un doute dans un coin de la tête. Il exige que Michael remette lui-même le courant en marche. Ce que tout le monde ignore, c'est que Michael a déjà saboté un autre boîtier électrique en amont. Et bingo, l'électricité refuse toujours de revenir. Les hommes de main de Lechereau foncent sur Michael, et lui assènent un coup de poing qu'il envoie au tapis. Profitant de l'élan de la chute, Michael s'effondre sur le boîtier électrique, et en profite pour arracher le loquet en croix qui s'y trouve. La seconde d'après, toute la prison est réalimentée en électricité. Transfo doit avoir un temps de latence, c'est une vieille prison. Bon, si vous permettez, j'aimerais m'installer dans ma nouvelle cellule. C'est seulement là que Lechereau finit par le croire. Il tient parole, et fait transférer Michael dans une nouvelle cellule. Mais Mahon finit par faire une découverte. Ce fameux marqueur noir qu'il avait tant de mal à retrouver. Michael l'a tout bonnement laissé en plan. Cela signifie que ce feutre n'avait aucune importance depuis le début, et que Michael s'est servi de lui tout du long. Fou de rage, Mahon plante sec un couteau dans le mur, la lame frôlant le corps de Michael. Il le met en garde, qu'il arrête de le prendre pour un con. Je suis pas ton coursier. Je serai du voyage le jour où tu t'évaderas. Et si jamais t'essaies d'une façon ou d'une autre de foutre le camp sans moi, je te plante ce bout de métal juste là, dans le petit espace qui se trouve entre tes deux yeux. C'est clair?